Fiona, bonjour. Bonjour. Là, vous venez donc dans cette EHPAD Les Cascades à Béziers de donner votre témoignage. En fait, on vous dit un beau jour que votre grand-mère n'a qu'une semaine à vivre et vous partez avec elle, vous faites un périple en camping-car et ça dure plus de 3 ans. Oui, c'est vrai. Alors, rien n'était prévu de toute façon, parce que quand j'ai récupéré, on m'avait dit une semaine et pour moi, une personne âgée, il fallait laisser bien au choix. Elle avait 100 ans quand même, je précise. Et donc je l'ai descendue en Vendée parce qu'elle était région parisienne et moi en Vendée. On n'avait pas trop de liens affectifs. Et c'est vraiment au bout de 6 mois à la remettre sur pied qu'un jour je suis rentrée dans sa chambre, j'ai vu regarder le mur blanc de sa chambre et je me suis dit mon Dieu, mais ça ne doit pas être ça la vieillesse. Attendre bêtement tout simplement parce qu'on m'avait dit une semaine. Ça fait 6 mois que qu'on attend toutes les deux. Et là je lui ai proposé de partir en camping-car, faire un tour du monde parce que j'avais pas peur de Elle voulait au départ? Au départ, elle était un peu réticente. Déjà, elle ne savait pas du tout ce que c'était qu'un camping-car. Elle se sentait peut-être pas capable aussi? Alors non, c'était plutôt de savoir où est-ce qu'elle allait justement aller en camping-car. Et donc, quand je lui ai proposé d'aller sur la Côte d'Azur, parce qu'elle en avait toujours parlé, mais elle n'y était jamais allée, en passant par Lourdes, puisque ma grand-mère était très croyante, et en allant dans son village natal en Italie, du coup, ça l'avait un peu décidé. Mais ça alors, l'a motivé. Le plus dur, ça a été ma petite maman, qui est fille unique, et qui, elle, quand je lui ai annoncé que je vais partir avec ma grand-mère, elle s'est mise à hurler en disant « Quoi, tu veux mettre ma mère dans ton vieux camping-car de 200 000 km qui est même pas adapté à la continente avec son fauteuil roulant, mais tu vas faire ça comment ?» Et là, j'ai eu la chance, mon petit papa m'a dit « Oh, de toute façon, on voyage depuis que tu es toute petite tous les 3, donc là, on va t'accompagner avec notre fourgon aménagé. Et comme ça, s'il y a un souci, on sera juste derrière et en plus, ça rassurera ta mère. » Et donc on va faire un test de 40 jours pour voir si justement si ma grand-mère s'acclimate à son nouvel environnement. Les 40 jours, tout va partir de travers, on n'ira même pas sur la Côte d'Azur ni dans son village natal en Italie. Et quand on rentre à la maison et que je la réinstalle dans sa chambre, je me dis plus jamais elle va vouloir voyager. Et le lendemain matin au réveil, elle me fait « ça y est, je suis reposée, c'est quand qu'on repart ». Et ça ne vous étonne pas à 101 ans qu'elle ait cette faculté de se reposer, parce qu'elle vivait des choses qui lui donnaient envie de vivre, qui lui redonnaient envie de vivre. En fait, quand on y réfléchit, c'est pas compliqué. Quand vous êtes sur un lit à attendre tous les jours et à se réveiller en se disant tiens, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, c'est la même chose qu'hier. Alors que là, tous les jours, c'était différent. Elle faisait des rencontres, elle voyait des paysages, etc. Donc en fait, ça l'a motivée à se lever le matin. Et en plus, on dormait ensemble dans le camping-car. Ça ne vous a pas étonné que cet effet de ce que vous lui proposiez, cet effet sur sa vie, cet effet que ça a eu, vous y croyez que ça ait un effet comme ça? Alors au départ, non. Mais après, justement, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ça y est, elle a pris le virus des voyages comme la petite fille. Donc du coup, je me suis dit, c'est chouette. Et quand on est parti justement de janvier 2019 jusqu'à fin juin 2020, elle voulait toujours voyager de partout. On a fait toute l'Espagne. Quand je lui ai proposé d'aller au Portugal, elle me dit « au Portugal, on peut aller jusqu'au Portugal !» L'émerveillement. Donc c'est ça, mais les yeux qui s'écarquillaient, etc. Et c'est incroyable parce que quand je l'ai amenée à son premier concert à ses 102 ans à Tudela dans le désert des Bardenas, l'après-midi, je me suis dit on va faire une sieste parce que comme ça commence à 23h, il faut que tu sois en forme. Et telle une adolescente, elle n'a pas voulu fermer les yeux. Elle me disait ça y est, on y va, mais qu'est-ce que je vais mettre? Donc ça prouve à quel point on est vivant jusqu'au bout. Et qu'on devrait arrêter de nous mettre dans des cases vieux, jeunes, moins jeunes, etc. Seulement des êtres humains, du début jusqu'à la fin. Donc c'est de tout ça que j'essaye de parler aux gens, d'expliquer, etc. Et je pense qu'il y a un bon écho et que là on a réussi à rassembler aussi des députés de tous bords confondus. C'est rien que ça, c'est une petite victoire. Vous allez être reçu à l'Assemblée nationale le 6 mars. Au mois de juin. Non, au mois de juin. À l'Assemblée nationale, le 6 mars, j'ai rendez-vous en visioconférence avec Jean-Christophe Combe, le ministre. D'accord. Donc, juste dernière question, Fiona. En fait, tout ce que vous n'aviez pas vécu avec votre grand-mère jusqu'à maintenant, ça a été un condensé de 3 ans qui finalement, vous avez plein de souvenirs maintenant. Bon, elle est décédée aujourd'hui, bien sûr, mais j'imagine que ça reste un trésor pour vous, tout ce que vous avez vécu. Vous êtes riche de tous ces moments de partage avec elle. C'est impressionnant, justement. Pendant mes, on va dire, 35 premières années, on n'a pas franchement vécu grand-chose. C'était ma grand-mère, j'étais la petite fille, mais en plus j'étais la vieille moche qu'on ne savait pas à qui caser, etc. Et là, en 3 ans, on a réussi à créer du lien, à s'apprivoiser au fur et à mesure et à s'aimer.
et à s'aimer. Et c'est ce que je dis, avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour, on arrive à déplacer des montagnes. Donc je pense que... Ça, c'est un beau témoignage pour tous ceux qui vous écoutent et qui vous entendent, qui voient tout ce que vous avez fait. Alors, il y a un livre, je crois. Il y aura peut-être bientôt un film. Oui, et c'est déjà traduit, le livre, pour vous dire. Il s'est vendu à 20 000 exemplaires, mais il est déjà traduit en Italie. Donc là, je pense que ma grand-mère, et petite anecdote, c'est qu'il y a 15 jours de ça, j'ai fait une visio avec Oggi, c'est un magazine italien, un peu comme le Gala, pour raconter l'histoire avec ma grand-mère. Et ma grand-mère, à l'époque, quand elle faisait des ménages en région parisienne, elle n'avait pas l'argent pour s'acheter le fameux journal, le fameux magazine, et c'était les dames qui lui donnaient de temps en temps. Et là, de savoir qu'elle va passer dedans, qu'elle est passée aujourd'hui dedans, bah, je pense que de là-haut, elle doit être heureuse. Donc c'est toute cette histoire qui lance d'autres histoires, et je pense que c'est ça, un élan du cœur peut faire énormément. Merci beaucoup, Fiona. Merci à vous. Nathalie Clutot, donc directrice du CCAS de Béziers. Ce témoignage de Fiona, il est quand même important. On l'écoute. Qu'est-ce que ça, on le vit. Qu'est-ce que ça te fait dire? Est-ce que ça rejoint les activités que tu proposes dans les EHPAD pour donner de la vie à ces gens qu'on dit en fin de vie, mais en fait leur vie n'est pas finie? Eric, tu viens toi-même de répondre à la question en la posant. L'objectif du CCAS, c'est de lutter contre l'isolement. On s'est rendu compte, puisque sur la ville où nous avons beaucoup de personnes âgées, que l'isolement, c'est la plaie, c'est ce qui précipite le plus sûrement vers le glissement ou la maladie, la pathologie et accélère la fin de vie. C'est la raison pour laquelle, avec toutes les structures du CCAS, aussi bien l'EHPAD où on est aujourd'hui, l'autre EHPAD, l'aide à domicile, le service portage de repas, l'office des seniors, chapeauté par nos élus qui sont aussi là. Et Béziers est à la pointe pour ça. Écoutez, je ne voudrais pas être prétentieuse, mais en tous les cas, c'est mon ambition, c'est notre ambition, c'est l'ambition du maire qui m'a confié la mission de prendre bien soin des seniors. Je l'ai pris à cœur, nos aînés, nos élus en ont pris à cœur, et tous ensemble, on est en route vers le label Ville Amie des aînés, je le rappelle, parce qu'on veut vraiment faire quelque chose pour les personnes de 60 ans et plus, pour qu'ils soient heureux, même si on en a plus derrière que devant. Mais ce qui nous reste devant, eh ben, on veut le vivre bien. Et pour finir, si on vit plus longtemps, il faut que ça soit bien, parce que si on doit vivre plus longtemps et pas être bien, on ne voit pas l'intérêt. Donc on se bat au CCAS pour ça. Il n'y a pas de fatalité, la dame a ça à 1 an, on lui dit qu'elle ne lui reste qu'une semaine, elle vit 3 ans de plus. C'est énorme, c'est un témoignage de fou, quoi. C'est un témoignage d'espoir. Ça veut dire qu'il faut restaurer les solidarités familiales, ça veut dire qu'il faut restaurer les solidarités amicales, ça veut dire qu'il faut se parler, il faut communiquer. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. L'être humain, je ne sais pas, Eric, tu as vu le film avec cet acteur Tom Hanks, oui, avec son ballon. C'est ça, il est obligé d'avoir un alter ego. Tu as vu comment on a du mal, ce film retrace bien. Ben, c'est pareil à tout âge. Si tu mets un enfant tout seul, ben, ça devient Mowgli. Et si tu mets des personnes âgées toutes seules, eh ben, elles glissent plus sûrement vers les difficultés et la fin de vie. Donc, partout, mettons de la vie, mettons de l'espoir, on vivra plus longtemps ensemble et mieux. Merci Nathalie. Merci à toi Eric, à bientôt.